بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عباد الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن. Vous savez, donc, dès la première nuit du mois de Ramadan, eh bien, tous les démons, les satans qui sont les plus coriaces, eh bien, ils sont enchaînés, sont enfermés. Ainsi que donc, et les djinns. Ils sont laissés, en fait, on va dire, les plus faibles. Et toutes les portes de l'enfer, elles sont fermées, et il n'y a pas une seule porte de l'enfer qui est ouverte. Et toutes les portes du paradis sont ouvertes et il n'y a pas une seule porte du paradis qui est fermée. Et cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé cela uniquement, alhamdulillah, pour le musulman, pour le mu'minin, c'est-à-dire ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une grâce qui ne touche fi shahr Ramadan uniquement ceux qui ont la foi et qui pratiquent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que Allah, il a protégé les croyants. En dehors de cela, la protection n'est pas garantie et elle est lâchée pour tout le monde, sauf pour les croyants, subhanallah. Donc ces portes-là, elles sont fermées, mais les shayatines ou les démons, les satans, ils ont un impact vraiment, en fait, en dehors de ceux qui n'ont pas accepté le message. Alors que les croyants, ils sont protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous est rapporté, par rapport à cela, que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, فَيُنَادِ مُنَادِ يَا بَغِيَ الْخِيرِ أَقْبِلْ Ya baghi ashar aqsir. Et à chaque fois, vous avez un appel qui est fait, on peut dire chaque jour, qui appelle les gens en disant: oh toi qui désires le bien, vas-y, accepte-le. Oh toi qui commets le mal, eh bien arrête, diminue. Et c'est pour cela que walillah utaqakum minan nar fi kulli laylatin min Ramadan. Et toutes les nuits du mois de Ramadan, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il a des affranchis. Les affranchis, cela veut dire, eh bien il sort ou il protégera de l'enfer toutes les nuits des gens. Il va leur interdire l'enfer, subhanallah. Donc cela veut dire qu'il les protège, il les affranchit, il les sauve de l'enfer toutes les nuits du mois de Ramadan, subhanallah. C'est pour ça que les ulama nous disent quoi? Man hurima shahr Ramadan fahuwa al-marhum. Wa man hurima khayrahu fahuwa al-marhum. Wa man lam yatazawwad li ma'adihi fahuwa malum. Celui qui va se priver pendant le mois du Ramadan du bienfait, eh bien il est totalement privé. Celui qui aura manqué, qui aura raté les bienfaits, les récompenses du Ramadan, il sera perdu. Et enfin, celui qui n'aura pas augmenté, c'est cela le plus important, augmenté l'ibadat, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala fi shahri Ramadan, eh bien il aura été celui qui aura donc forcément été le déçu, le perdu, celui qui ne tirera aucun profit. C'est pour dire comme quoi c'est une mise en garde. Le prophète nous a aussi mis en garde que celui qui ne va pas tirer profit pendant le Ramadan, c'est-à-dire il va avoir plus d'ibadat, plus d'adoration, il va se réformer, al-islah, le fait de la réforme, de rentrer dans la bonne adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura perdu tous les bienfaits pendant le mois de Ramadan. Shahru alladhi unzila fihi al-Qur'an. Shahru Ramadan, c'est le mois du Ramadan dans lequel le Qur'an est révélé et ce n'est pas pour rien. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce mois, c'est pour la récompense des croyants. C'est pour ça, ibadallah, que Bulugh Ramadan, ni'matun adimatun ala man balaghahu. Le fait que la personne ait pu atteindre ce mois de Ramadan, le fait que les gens, que nous, alhamdoulilah, on soit dans le mois du Ramadan, c'est un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقام بحقه وبرجوع إلى الله سبحانه وتعالى برجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. Ça veut dire quoi cela? Cela veut dire que la personne pendant le mois de Ramadan, normalement, elle doit arriver à trois choses. Un, elle était dans la désobéissance, elle revient à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Deux, elle s'est éloignée d'Allah. Imaginons, elle était dans l'insouciance, l'inattention, al-ghafla. Eh bien, elle revient au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, il y a le troisième cas, qui est le fait que la personne était détournée, elle était éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle revient, alhamdulillah, repentante. Et vous savez que le repentir,
Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahi azza wa jal, yad'una ila tawbah. Il nous appelle constamment au repentir. Donc ce qui veut dire qu'à l'yawm al-qiyamah, la personne ne pourra pas dire je ne savais pas. Ah, j'avais pas le temps, je ne pouvais pas me repentir, j'ai pas eu l'occasion. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Repentez-vous tous, c'est une généralité, un global. Repentez-vous tous, Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi atteindrez-vous la réussite. La réussite, tu l'as dans quoi? Le repentir, mais aussi le rappel d'Allah azza wa jalla. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Multipliez le rappel d'Allah, multipliez donc l'évocation, le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi allez-vous réussir. Donc celui qui reste dans le ghafla, le ghafla, c'est quelque chose de très mauvais, c'est une forme de paresse, d'insouciance, de négligence, et bien c'est quelque chose qui est très grave. Au point même que subhanallah, l'ulama te dit quoi? Al-kasal wa-raha miftahu al-khaybah wal-harman. Celui qui va être dans la paresse, tu vois, dans l'inaction, c'est-à-dire qu'en fait que toi, tu n'agis pas, et bien ça c'est la clé de la défaite, la clé de l'échec et de la privation. Quelle privation? Quel échec? Le fait que tu ne vas pas faire. Et quand tu ne fais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu es privé. Privé de quoi? Du bien, de réussir, d'arriver à tes objectifs. C'est comme au travail. Au travail, si tu fais rien, si tu vas au travail, tu fais rien, à la fin, tu vas tout perdre. Tu vas perdre ton salaire, tu vas perdre ton travail, parce que tu n'as rien fait. Donc, c'est encore pire dans la religion. Puisque la religion, si tu fais rien, Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse à toi-même. Yani, al-kusala, c'est pour ça que l'ulama Ibn al-Qayyim, il disait quoi? Al-kusala aktharu nas ghamman wa hamman wa huznan. وليس له فرح ولا سرور يعني بخلاف يعني أرباب النشاط والجد في العمل. Il dit, vous savez, celui qui est paresseux ou qui est dans la paresse, l'inaction, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, il fait partie des gens les plus tristes, les plus angoissés, les plus dans la déprime, et en plus, il ne découvre pas la joie, il n'est pas dans le bonheur, dans son cœur. À la différence de celui qui est dans l'action. Et c'est vrai, regardez bien les bénévoles. Vous savez, al-mutatawwi'in, fait le masajid par exemple. On va prendre un exemple. Vous savez, les bénévoles. C'est un exemple, hein, il y a plein de choses. Dans les mosquées, ceux qui œuvrent pour Allah azza wa jalla, par exemple, imaginons, ils travaillent, mais en même temps, ils font des actions. Ils essaient d'être disponibles. Ils essaient d'être disponibles pour les autres. Tu vois, de faire des choses parce qu'ils espèrent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bah, tu vois, ces gens-là, souvent, c'est des gens, ils se sentent utiles pour les autres, voire même bien dans leur cœur. Pourtant, ils font plein de choses. Bien sûr, il y a des problèmes parmi les gens des fois. Mais c'est pour dire que quand toi, tu es dans l'action, tu te sens mieux que quand des fois, tu sens que tu fais rien. Même quand tu travailles, tu rentres chez toi, tu travailles, tu reviens, mais tu fais rien. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, ton cœur, il s'affaiblit. Il devient faible. Il devient fatigué. Et cela, il faut qu'on prenne garde. Vous savez pourquoi? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il a mis en garde son propre prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wa sallam, Khatim al-Nabiyyin, Imam al-Mursalin, vous savez, le dernier des prophètes, qui était l'imam des croyants et des envoyés, eh bien, il l'a mis en garde. Hadar Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-azim min al-ghaflah wa ahluha. Il a mis en garde contre l'insouciance, la négligence et le fait des personnes qui pourraient être comme cela. Qu'est-ce qu'il dit? Wa la takun min al-ghafilin. Et ne sois pas, il disait au prophète Mohammed, mais c'est une règle générale, ça nous adresse à nous tous, hein, ne sois pas de ceux qui sont inattentionnés, qui sont insouciants. أخبر الله سبحانه وتعالى يعني بأن أكثر الناس الخلق غافلون. Puisqu'Allah Azza wa Jalla nous a appris, on le sait par le Coran, que la plupart des gens, ils sont insouciants. La plupart des gens, ils ne font pas attention aux intérêts qu'ils ont. Pendant le mois de Ramadan, alhamdoulilah, il y a plus de ferveur, tu vois, les gens, mashallah, ils profitent et tout. Mais par exemple, alhamdoulilah, on est une petite mosquée là, mais normalement, on devrait être débordé là. Normalement, il devrait y avoir des gens même à l'extérieur pendant le mois de Ramadan. Normal, parce que tout le monde devrait se dire, moi, je veux être à la mosquée, je veux profiter pendant l'ibadat, pendant l'adoration d'Allah Azza wa Jal, des hasanat. Mais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une forme de rafla. C'est quoi le rafla? C'est pas le fait simplement de se dire, oui, je suis occupé, j'ai d'autres choses à faire, c'est pour ça que je suis pas là. Non, c'est le fait de se dire, subhanallah, s'il y avait une autre activité mondaine, minad donawiyah, ou par exemple on te proposait une action, je ne sais pas, à l'extérieur, où tu allais gagner à la fin du mois 100 000 euros, où tu allais gagner quelque chose de rare que les gens recherchent tous, que si toi tu le récupères, ça va être un trésor pas possible, les gens vont faire la queue sur tout le boulevard. Parce qu'ils voudraient être les premiers à prendre cela.
Pourquoi? Parce qu'ils y voient un intérêt. Il y a un intérêt pour eux tout de suite là. Mais on ne se rend pas compte de l'intérêt qu'on a dans le dîn. On ne se rend pas compte que là, on est en train de préparer toutes nos œuvres et toutes nos actions, nos bagages pour le Yawm al-Qiyamah, pour le jour de la résurrection. Et pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'on ne le voit pas. Parce que tu ne peux pas le toucher avec tes mains. Toi, les gens ne sont pas là pour te dire, regarde, tu vois, viens, je vais te montrer moi ce que j'ai réussi à voir. Que toi, tu peux voir. Et tu dis, ah, j'aimerais bien voir la même chose. Et c'est cela l'adoration d'Allah Azza wa Jal, yani bil-ghayb. Tu le vois pas et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais, tu fais partie des élevés. Alladhi yakhshawna rabbahum bil-ghayb. Tu vois, lahum maghfiratum wa ajrun kabir. Tu vois, ceux qui craignent Allah alors qu'ils ne le voient pas. Tu vois, eh bien, eux, ils auront une énorme récompense. Tu sors de le rafla grâce à cela. Quand tu te rappelles, subhanallah, ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui va être utile pour moi? Qu'est-ce qui va me servir le yawm al-qiyamah? Tu vois? Puisque Allah Azza wa Jal te dit wa inna kathir min an-nas an ayatina la ghafilun. La plupart des gens, par rapport à nos signes, à nos versets, ils sont insouciants. Ils ne portent pas attention. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de nous-mêmes, hein, de nos personnes, quand il dit أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Tu vois, il demande, Allah subhanahu wa ta'ala pose la question, mais il connaît la réponse. Mais c'est pour nous interpeller. Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas sur eux-mêmes? يعني في أنفسهم. Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas sur eux-mêmes et sur la création des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, qui ont été créés en toute vérité et pour un terme fixe? Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais la plupart des gens ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. La plupart des gens, ils ne croient pas qu'ils vont retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai, souvent moi des fois quand je parle avec les convertis, quand je leur dis c'est un privilège, c'est une mu'jiza, c'est un miracle, c'est un prodige, le fait que tu viennes te convertir. Sur le moment, ils ne comprennent pas trop pourquoi. Je leur dis parce que, subhanallah, plus de 9 milliards d'êtres humains sur Terre à l'heure d'aujourd'hui. Il y a un peu plus d'1 milliard de musulmans. Mais dans les 1 milliard, ce n'est pas des musulmans complètement dedans. Donc il y a moins d'1 milliard peut-être qui sont des musulmans pratiquants, vraiment, sincères. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a même pas 10% de la population mondiale qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un privilège. C'est un luxe que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé dans ton cœur de croire en Allah azza wa jal et de l'adorer. Donc c'est un privilège. D'entrée de jeu, ben Allah azza wa jal, déjà tu fais partie, ben Allah azza wa jal, min al-muslimin, al-mukhlisin, min ahl al-jannah, ben Allah azza wa jal. Pourquoi? Normalement, tu devrais faire partie donc des croyants, tu vas faire partie des croyants, des sincères normalement, et normalement tu vas faire partie des gens du paradis, parce que tu fais partie de ce moins de 10%. Subhanallah. Même si on sait qu'alhamdoulilah qu'il y a des hadiths qui nous disent comme quoi vers la fin des temps, eh bien, la moitié du monde ou la globalité du monde serait convertie, ainsi de suite, par rapport aux signes de la fin des temps, les grands. Walakin, on parle d'aujourd'hui. Subhanallah, c'est un privilège que tu puisses adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas commettre des péchés, mais c'est quoi la règle? Certains des pieux là, ils sont tombés des fois dans l'oubli à un moment. Tu vois? Mais la différence c'est quoi? La différence, yani, lakin sur'an, ma yantabahuna wa yatabakkaruna wa yatubun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ensuite après, qu'est-ce qui se passe? Ils se rappellent, ils se remémorent en fait l'essentiel et ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des caractéristiques alayhim sur eux. Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifatun min ash-shaytan tadakkaru fa idahum mubsirun. Tu vois? Ces gens-là, les pieux, certes les pieux, lorsqu'ils sont touchés par un groupuscule de Satan, qu'est-ce que ça veut dire toucher? C'est quand tu as commis un péché. Un exemple, tu sors dehors, toi tu as fait ta prière, alhamdulillah, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala, tu sors dehors et tu fais une bêtise. Soit par ta main, par ta langue, peu importe, tu vois, tu as commis un péché. Eh bien, le pieux, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle que ça, c'est une attaque de shaitan, ça. Ça, c'est Satan qui t'a poussé, qui t'a alimenté, il t'a alimenté pour faire une bêtise, tu vois, un péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait l'éloge des pieux. Il te dit, le problème, c'est pas que tu commettes un péché, parce que, Adam khata, n'est-ce pas? Tous les fils d'Adam, ils commettent des péchés. Mais qu'est-ce qu'il demande, Allah azza wa jal? Il te donne la description. Inna alladhina taqaw. Ensuite, at-tawba. C'est le fait de revenir à Allah azza wa jal. C'est pas le fait que tu commettes un péché, qui est un péché. Mais c'est le fait que tu reviennes. Allah, il te dit, certes, ceux qui sont pieux, lorsqu'ils sont touchés par un groupe de Satan,
Eh bien, tadakkaru, ils se rappellent. Qu'est-ce qu'ils se rappellent? Hamza, il se rappelle quoi? Ben voilà, il se rappelle l'adoration d'Allah Azza wa Jal, il se rappelle le fait qu'ils doivent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, tadakkaru fa'idahum mubsirun. Et lorsqu'ils se sont rappelés qu'en fait ils avaient commis un péché, qu'est-ce qu'ils font? Ils redeviennent clairs. Ils redeviennent, tu vois, ils voient ce qu'ils ont commis. Donc ils se repentent. Tu vois? Et cela, il le fait comment? Bil Qur'an, bil dhikr Azza wa Jal, tu vois, bil huda wal iman. Puisqu'Allah Azza wa Jal dit, puisque dans le verset, tu as vu, idahum mubsirun, bil ma'na al tabsira. Tu vois, c'est la clairvoyance. Allah Azza wa Jal, même le Coran, il te dit que c'est une clairvoyance. Tabsiratan wa dhikra li kulli abdin munib. Tu vois, le Coran, c'est quoi, il te dit? Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle quoi? Le Coran, c'est une clairvoyance et un appel à la clairvoyance. En lui-même, il est clair, mais en plus, il appelle à être éclairé. Et ensuite, il te dit quoi? Pour qui? Pour tout adorateur qui se repent. Pour tout adorateur qui vient à Allah. Il revient avec un cœur repentant, avec un cœur pur. Parce qu'il khaf Allah subhanahu wa ta'ala, il craignent Allah Azza wa Jal, il craignent l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe? Il craignent le jour où les enfants et les biens ne serviront à rien, n'auront d'aucune utilité, et surtout ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur qui est sain. Mais ce cœur sain, c'est un cœur dans lequel tu vas le nourrir. Tu ne vas pas tomber dans le rafla, tu ne vas pas t'oublier. Parce que nous, la plupart du temps, les gens de manière générale, et surtout les jeunes aujourd'hui, par exemple, avec les fitnas, tu vois, les fitanes, par exemple, les réseaux sociaux, le téléphone portable, les tablettes, tout cela, ils sont complètement submergés par les tentations. Submergés. C'est pas ils sont simplement comme ça de temps en temps. Ça vient dans tous les sens. Et cela, c'est un grave danger si le cœur, il n'a pas un travail avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète nous mettait en garde. Il nous disait quoi? Ni'matan marbunun fihima, kathir min an-nas, as-siha wal faragh. Il disait, il y a deux grands bienfaits que les gens, ils négligent. Ils sont insouciants. Deux grands bienfaits que les gens négligent. Il a dit quoi? La santé et le temps libre. Tu vois? La santé et le temps libre. Parce que quand tu as la santé, eh ben, demande à ceux qui sont malades. Ils te diront, moi j'aimerais bien. Subhanallah, si j'avais la santé, je ferais ceci, je ferais. Tu vois, ceux qui sont malades, ils te diront. Et en plus, le temps libre. Tu as des gens, des fois, ils ne se rendent pas compte que le temps libre, c'est une richesse. Avec le temps libre, alhamdoulilah, des fois je discute avec des retraités, ils me disent, alhamdoulilah, moi je suis à la retraite, maintenant je profite que de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les prières sur la mosquée, je peux le Coran, j'ai plus d'horaire, alhamdoulilah, je suis temps libre. Je suis totalement dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est une ni'ma, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on te dit que al-waqt ni'ma, le temps, c'est un grand bienfait. Walakin yudi'uhu illa ghafil. Celui qui va le négliger, c'est qu'une personne qui est négligente, qui est insouciante, fait qu'elle ne se rend pas compte. Et Ibn al-Qayyim te disait al-qalbu ghafil ma'wa ash-shaytan. Le cœur, lorsqu'il est insouciant, il devient la demeure de Satan. Satan, il vient s'y installer. Quand tu commences à devenir insouciant, c'est que tu ne fais pas attention aux rappels, tu négliges les rappels, tu ne vois pas c'est quoi l'intérêt, tu ne vois pas c'est quoi le plus important pour toi. Surtout pendant Shahr Ramadan, pendant le mois de Ramadan, c'est que ton cœur, il est insouciant, inattentionné. Regardez Ahad min al-ulama as-Sahih, qu'est-ce qu'il disait? Une belle métaphore. Il te disait quoi? Il te disait Inna al-ghafla naum al-qalb. Le cœur, l'insouciance, l'inattention, c'est le cœur qui est endormi. L'insouciance, le fait que tu fasses attention, al-ghafla, c'est quand ton cœur il est endormi. Et il te dit quoi? On dit وَلِهَذَا تَجِدُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ أَيْقَاظًا يعني في حس نياما في الواقع فتحسبهم أيقاظا وهم رقود يعني في سورة الكهف. Et il te dit quoi? Il te dit, c'est pour ça que tu trouves beaucoup de gens, regardez bien, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, tu as l'impression ils sont réveillés. Mais en réalité, ils dorment. Tu vois, ils sont dans la somnolence. Tu as l'impression que toi, ils sont réveillés, mais en réalité, ils dorment. Et il te cite le verset du Coran, lequel? Dans Surat al-Kahf, quand Allah subhanahu wa ta'ala te parle de Ashab al-Kahf, tu sais, les gens de la caverne. Allah Azza wa Jal leur a donné une impression de réveil. Ils se tournent à droite et à gauche, comme cela. Pourquoi? Pour que s'il y avait des gens qui venaient vers eux, eh bien, ils seraient effrayés parce qu'ils croiraient qu'ils sont réveillés.
Et donc, il leur a laissé comme cela l'impression qu'ils étaient réveillés. Ils se tournaient à droite et à gauche. Et Allah Azza wa Jalla te dit, tu vois, فَتَحْسَبَهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Tu avais l'impression qu'ils étaient réveillés, mais en réalité, ils dormaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi, tu peux rester. Des fois, tu peux être réveillé. Tu es là avec nous, tu es assis, tu nous écoutes, on parle, on discute, on se voit. Mais en réalité, à l'intérieur, on est endormi. À l'intérieur, on est endormi. C'est pour ça que des fois, je discute avec des responsables de mosquées, ils me disent, oui, mais à chaque fois, subhanallah, on fait des rappels, on fait des rappels, on fait des rappels. On dirait les gens, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. On leur répète quelque chose et tout le temps, c'est la même chose. Parce qu'en fait, on s'arrête sur les apparences. Tu as vu, les apparences. On se dit, oui, parce qu'ils sont là, forcément, ils ont compris. Mais non, le problème, il est à l'intérieur. Il y a ceux qui vont être réveillés, qui vont comprendre, ils vont faire attention. Et il y a ceux qui vont rester endormis, même s'ils sont réveillés. Subhanallah, tu vois, la hikmah, la sagesse, elle est énorme. Cela veut dire que tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux lire le Coran, mais si à l'intérieur, tu ne travailles pas pour être réveillé, eh ben, tu es réveillé, mais au fond, tu es endormi. Subhanallah. Et cela, les sages, c'est ce qu'ils nous apprennent. Subhanallah. Et c'est pour ça que Ibn Jawzi, il avait un très beau poème, il disait Ya ghafila an masirihi, ya muwafiqan ala taqsirihi, sabaqaka ahlul azaim, wa anta fi bahri al-ghaflati a'im. Il disait quoi? Ô toi le négligent qui continue sur la voie de la négligence, ô toi qui soutiens les péchés que tu fais, les gens qui font le bien, tu sais les gens qui sont dans la détermination, ils t'ont déjà devancé, alors que toi, tu es encore dans une mer d'insouciance flottante. Tu es en train de voguer, de flotter dans une mer d'insouciance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que des fois, on ne se rend pas compte que nous, on est là, on attend, on laisse, on attend. Et il y a des gens, ils nous ont devancés. Il y a même des fois des gens, alhamdoulilah, ils ont commencé à se remettre, mashallah, dans la religion hier, et aujourd'hui, ils sont plus loin que toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont déterminés. Parce que c'est comme si ils étaient réveillés. Vous savez, si vous rencontrez, subhanallah, parce que moi, à l'institut où je suis, tous les samedis, vous savez, vous avez des conversions. Je fais à peu près, des fois, ça peut être 1, 2, 3 conversions des fois dans la journée du samedi, subhanallah. Et vous multipliez ça par le nombre de samedis par mois et par le nombre, donc et par an, subhanallah. Et cela, c'est juste, voilà, dans un coin précis. Hein. On ne parle pas partout. Eh bien, et en plus, le plus étonnant, c'est que 80% de ceux qui se convertissent, ce sont des femmes. 80%. Mais pour dire quoi? Et en plus, ce n'est pas des personnes, ils vivent avec les Arabes, et donc automatiquement, ils ont été influencés, ils sont devenus musulmans. Ça n'a rien à voir, puisque c'est des gens qui viennent de toute contrée géographique. Ils viennent de Neuilly, de Boulogne, de Paris, de 77, du 91, du 80. Ils viennent de partout, subhanallah. Mais quand vous les écoutez, c'est toujours souvent la même histoire. C'est-à-dire que là où ils étaient, dans quoi ils étaient, ils comprenaient absolument rien, la logique, ils ne savaient pas pourquoi, il y avait une incohérence, ils ne sentaient rien en eux. Et un jour, quand ils sont tombés sur un livre, où ils ont entendu quelqu'un, où ils se sont interrogés, où ils ont commencé à se remettre en cause, même certains ils sont tombés dans la déprime, et la déprime c'est l'islam, c'est le fait qu'un jour on leur a donné un livre, on les a conseillés, ils sont revenus à l'islam pour essayer de s'intéresser, et ça les a sortis d'où ils étaient. Et ils sont redevenus clairvoyants, réveillés, tu vois, actifs au fond d'eux-mêmes. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils avaient la détermination que là il y avait une vérité. Et là tu comprends le verset, hein? Et ils redeviennent clairvoyants, ils voient la vérité. Subhanallah, hier encore quelqu'un me disait quelque chose d'étonnant, il me disait bon voilà, comme la plupart, hein, je suis né dans telle famille, dans telle religion, ceci depuis tout petit, bref, tous les rites, il les a passés. Aucun signe, aucun des signaux ne lui faisait croire qu'il allait un jour devenir musulman. Hein. Son entourage, tout le monde, hein, pas de problème. Mais ils disent tous pratiquement la même chose. Ils disent quoi? Subhanallah, eh bien, j'ai commencé à me poser des questions sur l'islam. Pourquoi tout le temps on en parle de manière négative? Pourquoi? Et donc ça m'a intéressé. J'ai commencé à vouloir lire par curiosité. Et la curiosité l'a ramené à la foi. Subhanallah. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il guide les gens. Il les guide par des biais extraordinaires. Subhanallah. Mais ça c'est parce qu'il n'y a pas de rafla en eux. Ils sont à la recherche, ils sont déterminés. Ils veulent arriver à la vérité. C'est pour ça qu'il faut faire attention. من الغفلة عباد الله من الغفلة التكاسل عن الطاعات والخيرات.
Tu vois, l'insouciance, c'est le fait de ne pas d'être inconscient qu'il faut multiplier l'adoration d'Allah Azza wa Jal, qu'il faut multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut même faire attention que quand tu te rappelles pas beaucoup Allah, eh bien ça fait partie des caractéristiques, parmi les caractéristiques des hypocrites. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran te dit quoi? Innahum idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tu vois comment ils étaient? Allah subhanahu wa ta'ala te donne la description. Lorsqu'ils devaient se lever pour faire la prière, ils la faisaient avec paresse. Et ils le faisaient que parce que les gens les regardaient. Mais ils ne se rappelaient Allah que très peu. Donc Allah il t'a donné une caractéristique, la paresse, tu vois, la fainéantise, mais aussi le fait d'évoquer très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, vous avez une histoire pour vous montrer comme quoi, quand Allah subhanahu wa ta'ala, min al-ajab, les choses étonnantes, comme le rappelait Ibn Asakir, fait Tarikh, Medina, Dimashq et d'autres, des grands savants de l'histoire, ils nous rapportaient des histoires comme cela, concernant Ahad min al-ulama, al-salihin, parmi un des pieux. Il disait que, hafadallah subhanahu wa ta'ala, man hafadahu. Comment tu vois, la préservation d'Allah Azza wa Jal, elle peut s'appliquer à une personne. Regardez comment c'est étonnant, vous allez me dire, c'est extraordinaire quand même. Mais c'est véridique parce que c'est rapporté par des éminents savants et anciens et en plus qui sont des grands historiens. Et il rapportait qu'une fois, dans un récit, il y avait Maoula an-Nabi qui était comme une servante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelait Safina. D'accord? Et elle, une fois, elle a été envoyée, elle a fait un voyage sur un bateau et le bateau, il a donc en fait atterri encore une fois sur une île. Sur cette île-là, regardez bien l'histoire, ça paraît étonnant, mais c'est pourtant une histoire que vous trouvez dans les plus grands livres des ulama. On dit que cette femme-là, un lion, vous savez les lions, un lion l'a accueillie sur le bord de la mer et il lui a montré le chemin. Il lui a montré le chemin. Et quand il l'a quittée, après lui avoir indiqué le chemin qu'il fallait qu'elle prenne pour le retrouver, subhanallah al-azim, il a grogné comme font les lions, d'une certaine manière, comme s'il lui disait, voilà, entre guillemets, adieu quoi. Et les ulama, ils disent que cela, c'est lié à la forte piété. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala préserve un adorateur, un abd, il peut lui accorder des prodiges, des karamats qui sont extraordinaires comme cela. On rapporte même de Ibrahim ibn Adham, un grand savant, parmi les anciens, un grand savant, on dit qu'une fois, il dormait fait bustan, dans un jardin. Un serpent, un grand serpent, s'est mis à côté de lui et il est resté jusqu'à temps qu'il se réveille, comme sous forme de protection pour lui, pour l'empêcher que qui que ce soit ou un mal vienne l'atteindre. Des récits comme cela, vous en avez énormément. Alors, on va se dire, mais en tout cas, nous, on n'a jamais vu cela. Mais souvent, ce qu'il faut se dire, c'est si nous, des fois, on ne l'a jamais vu, c'est parce que notre piété, elle est loin de la piété de ceux qui nous ont précédés. Des fois, c'est aussi cela. Pour terminer, Inch'Allah, c'est important de quoi? De se rappeler que plus on est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus même, ce n'est pas qu'à la mosquée, même chez soi à la maison, fiddar, à la maison, multiplier les qira'at, les lectures, l'adoration d'Allah azza wa jal, eh bien, on ramène le bien. On augmente le volume en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et en hasanat. Rappelez-vous ce que un des grands compagnons, al-Sahabi al-Jalil, qui était Abu Hurairah, le grand compagnon, qu'est-ce qu'il disait? Inna al-bayt ليتسعوا على أهلي وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. La maison dans laquelle le Coran est récité, les anges viennent y habiter. Les shiatines, les satans en sont éloignés et le bien en est augmenté. Et ensuite après il dit وإن البيت, la maison, يعني لا يضيق على أهلي وتحضره الشياطين وتهجره الملائكة ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. Et la maison dans laquelle le Coran n'est pas récité, elle devient une demeure dans laquelle vient habiter les shiatines, les satans. Et ça en éloigne les anges. Et le bien en est diminué et cette demeure, comme pour le bien, comme pour le mal, pour le bien, elle s'élargit à ses habitants et dans la demeure dans laquelle le Coran n'est pas récité, elle se rétrécit à ses habitants. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que ta maison, elle devient plus petite. Tu as acheté 700 mètres carrés, elle devient 200 mètres carrés. Ce n'est pas comme cela. C'est dans ta demeure, tu ne te sens plus, tu te sens à l'étroit. Tu ne te sens pas à l'aise.
tu te sens perturbé, toi tu te sens pas bien, eh bien c'est ce qu'on appelle une forme de rétrécissement, tu vois, de la demeure. Tu te sens pas comme il faut, tu vois. Et cela, ibadallah, par quoi? Encore une fois, Al-Qur'an. Tout cela qu'il faut qu'on mette en application et dont on profite. C'est pour ça, ibadallah, il faut faire attention, de prendre garde par rapport à quoi? Al-ma'asi fi mawasin, ar-rahma. Le fait de faire des péchés, de commettre des actes de désobéissance dans des périodes de miséricorde et de pardon. Notamment pendant le mois de Ramadan, de multiplier l'adoration pour augmenter l'iman, l'augmentation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout de pouvoir avoir la capacité de se réveiller, pas physiquement, mais de se réveiller du cœur. Tu vois, Wallahu a'lam, wa tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal a'mal wa niyya, wa nasallahu tabaraka wa ta'ala.